vidéo aujourd'hui sur la Meiko Malinois Academy, la première véritable vidéo. Je t'ennuie toi. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer avec notre première élève Oaka, la petite malinoise, donc quelques bases au niveau de l'école du chiot. Mais en préambule, simplement vous préciser pourquoi on a lancé la Meiko Malinois Academy. C'est qu'en fait, tout petit Meiko a fréquenté, comme tous les chiens, l'école du chiot. On a voulu faire un petit peu de ring, on a fait un petit peu d'obéissance. Et très vite, on s'est aperçu des limites du système et des écoles classiques. On en est venu à créer notre propre académie. Donc l'objectif de l'académie, ça va être de vous donner quelques conseils en termes d'éducation, de comportement si votre chien a des difficultés vis-à-vis des congénères ou autres. J'ai bien conscience que sur la plateforme YouTube ou d'autres réseaux sociaux, beaucoup d'autres personnes ont lancé ce genre de concept. Je ne citerai personne, mais très rapidement, en fait, on va vous envoyer vers des formules téléchargeables, payantes, des guides, etc. Et en fait, c'est simplement une entreprise commerciale qui, comme toute entreprise classique, veut vous soutirer plutôt de l'argent que de vous aider. Car si vous n'avez pas de problème, en soi, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça que nous, le concept, il est complètement gratuit. C'est-à-dire que si vous voulez rejoindre l'académie, vous me contactez via les différents réseaux, l'adresse mail que vous connaissez. La seule limite que je vais avoir, c'est mon emploi du temps. C'est-à-dire que financièrement, je ne demanderai rien à personne. Et à partir du moment où tout le monde se comporte bien, c'est là en fait ma récompense, c'est qu'on n'a plus de soucis, parce que c'est une rubrique que j'ai lancée sur le Meiko in the Street. Et vous verrez que tous les jours, on a de gros soucis avec des maîtres qui n'ont pas forcément tous les bons réflexes. Donc je pense que j'ai assez parlé. Aujourd'hui, une vidéo sur l'école du chiot avec Oaka, et on va vous présenter le maître et le chien tout de suite en images. Moi j'ai 23 ans, je m'appelle Sacha, je suis de La Rochelle. Donc du coup Oaka, petit berger belge malinois. J'ai été récupéré en élevage, 100% malinois. Et là elle a 2 mois et demi. Grâce au pull, on va dire Meiko Malinois sur YouTube, j'ai essayé de chercher sur Facebook, que je t'ai trouvé, et puis je me suis dit que j'allais t'envoyer un message par rapport à cette passion du malinois au chien. Donc, à la base c'était juste pour discuter, te féliciter pour ta chaîne que je trouve vraiment sympa. Puis on a commencé à se voir, à parler chien, jusqu'à ce que je prenne ma petite chienne et qu'on arrive à la MMA. Je t'ai vu travailler avec ton chien et moi j'ai trouvé ça super sympa au niveau obéissance, au niveau relationnel. C'est quelque chose que moi je recherche pour avoir un travail aussi peut-être un peu plus rapide que ce que je pouvais faire tout seul, avoir de l'interaction. Comme j'ai bien accroché avec vous deux, je me suis dit que ça pouvait être une belle aventure. Bien prête. Bien sûr les bases, mais ça j'ai envie de dire avec n'importe quel chien on travaille les bases, donc vraiment assis, couché, debout, la marche au pied, la marche en laisse. Puis après tout ce travail spécifique, on va dire du saute, ça va être saute sur un arbre ou des pattes ou arriver à jouer avec une balle, enfin voilà, le dessous, le rampe. Vraiment travail spécifique on va dire avec ce chien, puis après faire un petit peu je pense de travail de mordant avec la chienne. Du coup pour commencer, un des premiers travaux qu'on va faire avec Oaka, c'est justement ce qu'on appelle traditionnellement l'école du chiot, pour la faire découvrir un petit peu pas mal de choses et les premiers ordres qu'on va pouvoir lui apprendre. Donc on va voir ça tout de suite. Alors quelques petites informations sur l'école du chiot traditionnelle. Donc ce qui va se passer bien souvent, c'est qu'en école du chiot, on va vous mettre dans un contexte, vous allez être entre 4 murs tous les samedis ou tous les dimanches, exactement au même endroit, avec les mêmes chiens. Ça va être une énorme cour de récréation pour votre chien, c'est qu'il va prendre ça pour un rendez-vous de jeu, et non pas comme un rendez-vous d'éducation. Et le reste de la semaine, il ne va pas être forcément dans le même contexte, donc il va un petit peu oublier ce qu'il apprend. C'est pour moi beaucoup trop de conditionnement, avec des règles fixes, etc. Donc c'est pour ça que mon principe, c'est de tout faire en réel, en situation, là dans les parcs, comme on est aujourd'hui. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est qu'en école du chiot, bien souvent ce que vous avez, comme son nom l'indique, c'est uniquement des chiots. C'est pour ça que j'utilise le terme de cours de récréation, c'est qu'en fait ils sont entre eux, ils s'autogèrent, et vous n'avez aucun interdit. Le seul interdit, le seul arbitre de tout ce qui s'y passe, ça va être un humain, un éducateur,
plus ou moins qualifiés en fonction des clubs, qui va, et pour le coup c'est du vécu, qui va avec une casserole taper la fin de la récréation, et en général ça dure un quart d'heure le temps que tout le monde récupère son chien. Donc c'est pour moi beaucoup de temps perdu et d'argent perdu, sachant que vous pouvez tout faire vous-même. Donc là, encore une fois, on est dans les parcs, avec comme modérateur, et ça je trouve ça hyper important, un chien adulte. C'est-à-dire que l'école du chiot, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est surtout apprendre à codifier votre chien. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir un chien codé, adulte, avec tous les codes. Alors Meiko n'est pas le chien parfait, loin de là, mais au moins il a certains codes. Et du coup, il va pouvoir apprendre à un petit chiot, quand c'est stop, qu'on peut jouer à tel ou tel moment, qu'il y a des choses où il ne doit pas dépasser les bornes, etc. Donc ça, c'est hyper important dans une école du chiot d'avoir un adulte. C'est très bête, mais pourtant, il n'y a aucun club qui le fait. Meiko, viens voir là. Viens devant. Couche. Elle est où, Waka? Oui bébé, oui. Pour moi, on parle d'école du chiot. Si on veut faire un parallèle avec les enfants, il y a une éducation nationale. Si tous les maîtres de chiens devaient passer par un centre gratuit, pour le coup, et non pas commercial, d'éducation des chiens, ça permettrait de mieux vivre, je pense, en société. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer quelques petites choses avec Waka, mais vous verrez très souvent Sacha travailler avec son chien et non pas moi. Parce que si elle fait des choses avec moi, en soi c'est intéressant, mais c'est pas moi qui vis avec. Donc le principe c'est que le maître directement apprenne les choses. C'est pour ça que je dis, Meiko, là. C'est pour ça que je dis qu'on éduque plus le maître finalement que le chien. Et une fois que le maître a compris quelques principes et fait travailler son chien, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un chien qui travaille sur commande avec un éducateur, ce qui se passe souvent. Et derrière, quand le maître le reprend, il est complètement perdu. C'est parce qu'en fait, le maître n'a pas été éduqué. On a éduqué le chien, mais pas le maître. Donc ça, c'est hyper important. Waka. Assis. Non, assis. Ouais, ça c'est assis. Ouais, oui, ça c'est ok. C'est stop. Décale ton pied. Assis. J'ai demandé assis. Assis. Pied. Je crois que j'ai demandé un assis. Place. Waka, assis. Écoute, ta place. Oui, ma pépette. C'est bien. On peut y aller. Oh, bravo. Bien. Voilà. Voilà, j'espère que cette première vidéo de la MMA Meiko Malinois Academy vous a plu. N'hésitez pas, donc si vous voulez intégrer la Meiko Malinois Academy, alors si vous êtes sur La Rochelle évidemment, je ne ferai pas de déplacement dans les premiers temps. Vous pouvez me contacter via l'adresse mail en m'expliquant un petit peu vos demandes, et moi si je pouvais répondre, bah, écoutez, ce serait avec plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram
et évidemment sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, vous activer la petite clochette des notifications. N'hésitez pas également à commenter, dites-moi si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses dans cette petite vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. On va monter un petit peu en puissance et en fréquence au niveau des vidéos. À bientôt.